Alléluia. Koribabo shendaraba ye kantorobo shandaria. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Merci l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le véritable Dieu, Yehoshua Hamashiach. Alléluia. Rebabo Shandaraba Yekantaraba Shandaria. Gloire à l'agneau. Sainteté à toi, Sa Majesté. Gloire à toi. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. C'est tellement bon. De passer devant le Seigneur. C'est tellement bon d'être devant le Seigneur de Seigneurs. Yehoshua Hamashiach. Moyennant cette mélodie. Alléluia. Bien-aimés, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est avec joie, c'est avec les actions de grâce devant Dieu, le Père, le Créateur de toutes les choses, dans le monde visible et dans le monde invisible. Je m'approche encore devant vous. Oui, tu es le champion, mon frère. Oui, tu es la championne, ma sœur. Tu sais pourquoi? C'est parce que l'Éternel Dieu travaille avec des hommes vivants. Et merci, mon frère, de m'avoir accepté encore de m'approcher auprès de vous. Merci, ma sœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis tellement reconnaissant envers Yehoshua Hamashiach. Je suis tellement reconnaissant envers le Saint-Esprit, l'Esprit de la révélation. Tu sais, bien-aimé,
Les jours sont tellement mauvais. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, nous avons un grand devoir, une grande responsabilité d'écouter le Saint-Esprit et de venir devant vous, le peuple de Dieu, afin de vous communiquer, ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit existe. Le Saint-Esprit est vivant. Et laissez-moi encore insister, mon ami. Nous sommes au temps du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas permanent sur la terre avec des hommes. Mais le Saint-Esprit travailla de temps en temps avec des hommes dans l'Ancien Testament. Mais ce qui est vrai, depuis l'an 1, depuis les jours où l'Éternel Dieu s'est décidé de prendre la forme d'un être humain dans le corps de Jésus Christ de Nazareth. Bien nommé, Jésus était né du Saint-Esprit. Je peux même te choquer. Lorsque Jésus de temps en temps disait à ses disciples que je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père, moi je peux te poser cette question. Même le disciple, exemple Philippe, l'un parmi des disciples les plus proches de Jésus, Philippe, l'un parmi des apôtres les plus proches de Jésus, si vous méditez Jean chapitre 14, en commençant par le verset 8, Alléluia. Jean chapitre 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Philippe parle à Jésus. L'apôtre Philippe parle à Jésus. En quelque sorte, Philippe pose une question à Jésus en disant que montre-nous le Père, et cela nous suffit. Parce que de temps en temps, Jésus parlait trop à ses disciples. Jésus parlait trop aux pharisiens que je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père. Et n'oublie pas, la maman de Jésus, au nom de Marie, Myriam en hébreu, elle vivait avec un homme, un mari, au nom de Joseph. Mais le disciple a des fois, pendant que Jésus parla de son Père, à des fois, les disciples, les apôtres de Jésus,
étaient un peu dans la confusion. En quelque sorte, les apôtres voulaient la précision de Jésus concernant son Père véritable. Parce que les apôtres selon eux, le papa de Jésus, c'est Joseph. Mais or que Jésus ne parlait pas de Joseph, oui, ce n'est pas de la méchanceté. Mais lorsque Jésus parlait de son Père, Jésus ne parlait pas d'un papa biologique. Jésus ne parlait pas d'un papa mortel. Mais Jésus parlait d'un papa surnaturel, d'un papa immortel. C'est pour cela, les apôtres, à des fois, ils étaient un peu dans la confusion concernant la déclaration répétitive de leur maître, de mon maître, de ton maître, Yahushua Hamashiach, concernant son Père. C'est pour cela Philippe posa la question, demanda à Jésus de leur montrer l'air, de leur montrer le véritable papa de Jésus. Oh bien-aimé, je voulais aller tout droit au but. Le vrai papa de Jésus. Le véritable papa de Jésus. Mais c'est qui? Le véritable papa de Jésus, le vrai papa de Jésus, le papa immortel. Son nom, Monsieur le Saint-Esprit. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Il vous suffit d'aller seulement regarder comment Jésus était né. Bien aimé. Jésus était né du Saint-Esprit. La grossesse de sa maman, Marie Myriam, était la grossesse du Saint-Esprit. Et voire même lorsque Gabriel, l'ange du Seigneur, parla à la maman biologique de Jésus en disant que tu vas devenir enceinte et tu vas mettre au monde un enfant et l'enfant sera appelé au nom de Jésus. En hébreu, Yahushua. Et l'enfant que tu vas mettre au monde, Yahushua, il va sauver le monde, le péché, et il va délivrer, même restaurer son peuple Israël. Marie posa la question à l'ange Gabriel. Tu connais bien l'histoire, mon ami? Moi, je pense qu'avant que Marie puisse poser la question à l'ange Gabriel concernant sa grossesse, concernant la naissance après 9 mois de son premier fils, Jésus, moi, je pense que tu es d'accord avec moi. La pensée de Marie, la maman de Jésus, Marie voulait seulement dire à l'ange Gabriel, ton message, ta prophétie concernant mon premier fils sera accomplie après mon mariage. Après
avec mon mari, l'homme de ma vie, au nom de Joseph. Mais l'ange dira à la servante de Dieu, l'ange dira à Marie, non. L'enfant que tu vas mettre au monde, ton premier fils, ne sera jamais un enfant, le fruit des entrailles de ton homme au nom de Joseph, mais l'enfant que tu vas mettre au monde sera né du Saint-Esprit. En quelque sorte, bien-aimé, l'ange Gabriel voulait seulement dire à la maman biologique de Jésus, le véritable papa, le vrai père de ton enfant qui va naître de toi. Son nom, c'est Monsieur le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, bien-aimé. Le Saint-Esprit est le Père de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus était né du Saint-Esprit. Jésus était grandi du Saint-Esprit. Jésus était sous la couverture du Saint-Esprit. Jésus était soumis à la voix du Saint-Esprit. Et tout ce que Jésus accomplissait dans son ministère terrestre pendant 33 ans était sous l'influence du Saint-Esprit. Croyez-moi, c'est la vérité. Le Saint-Esprit, c'est le Père de Jésus-Christ. Je peux même te choquer en disant que le groupe sanguin de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le groupe sanguin du Saint-Esprit. C'est pour cela, bien-aimé, pour comprendre les choses de Dieu, pour être connecté avec le ciel, tu as besoin d'être guidé, éclairé par le Saint-Esprit. Alléluia. Croyez-moi, c'est la vérité. Nous sommes au temps de la fin. Et lorsque le Seigneur Yahushua HaMashiach, après avoir fini, après avoir accompli sa mission salvatrice vers l'an 33, bien-aimé, Jésus dira à ses disciples de rester dans la ville de Jérusalem. C'était vers l'an 33. Et les disciples étaient obligés de rester dans la ville de Jérusalem pour entendre l'accomplissement de la promesse de Yahushua HaMashiach. C'était quelle promesse? Tu le sais bien. C'était la promesse du Saint-Esprit. Jésus voulait seulement dire, après mon départ au ciel, après mon départ dans le royaume de mon Père, mon Père en personne, Monsieur le Saint-Esprit, le Paraclet, l'Avocatus, il viendra. Il viendra vers vous. Monsieur le Paraclet,
L'avocat 12, le Saint-Esprit, il lui va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai parlé durant toutes les années que je passais ensemble avec vous. Suivez-moi très bien. Mais ça veut dire quoi? Jésus, avant la fin de sa mission, il a parlé de son Père. Jésus, après sa mission, à la fin de sa mission, il avait dit à ses disciples, lorsque le Saint-Esprit sera venu, le Saint-Esprit va vous rappeler tout ce que je vous ai parlé. C'est-à-dire, c'est simple à comprendre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la confusion. Notre Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Ça veut dire quoi? Jésus voulait seulement dire, mon Père qui m'inspire, mon Père qui m'utilisait par son esprit, il viendra vers vous et lui-même, il va prendre le relève. Il va continuer l'œuvre du ministère moyennant vous, mes disciples, moyennant vous, mon peuple. Prévenez que si vous lisez Jean chapitre 10, verset 30, Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Essayez un peu de réfléchir. Jésus a dit cela. Jean chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Par là, bien-aimé, je voulais seulement te dire, mon ami, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas quatre dieux. S'il vous plaît. Il n'y a pas quatre dieux. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, nous avons un seul Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Il n'y a pas plusieurs dieux. C'est pour cela que tu ne peux jamais comprendre le calcul de Dieu. Tu ne peux jamais palper la révélation sur la divinité de l'éternel Dieu de Yahushua à Mashiach si tu n'es pas éclairé par le Saint-Esprit. C'est vrai. Je ne suis pas là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose que le papa de Jésus, mais sur le Saint-Esprit, je peux même te choquer, mais c'est la vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ en personne. Parce que Jésus est Dieu. Jésus étant que Dieu, il est esprit. Pas n'importe quel esprit. Il est l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit et Jésus, c'est la même personne. Il ne faut pas prendre la tête. Jésus-Christ t'aime. Quelque chose que le Saint-Esprit m'a soufflé ce matin. Et je bénis Monsieur le Saint-Esprit pour cette permission. Parce que nous sommes avec le Saint-Esprit. Depuis l'an 33, 50e jour après la résurrection de Jésus d'entre les morts, c'était l'arrivée même du Saint-Esprit. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est bel et bien permanent avec nous
sur la planète Terre. Et lorsque la trompette sera sonnée, très bientôt, tous les chrétiens nés de nouveau, tous les serviteurs nés de nouveau, toutes les servantes de l'Éternel Dieu nés de nouveau, nous serons enlevés. Nous serons bel et bien enlevés pour le royaume des cieux. Croyez-moi, c'est la vérité. Mais pour le moment, le Saint-Esprit continue à travailler. Pour le moment, le Saint-Esprit est encore sur la planète Terre. Il est là. C'est pour cela, chrétien, enfant de Dieu. C'est pour cela, homme de Dieu, femme de Dieu, n'ayez pas peur, car tu vis avec le Saint-Esprit. Tu marches avec le Saint-Esprit. Serviteur de Dieu, servante de l'Éternel Dieu, n'ayez pas peur. Le Saint-Esprit qui vit en nous, le Saint-Esprit qui marche avec nous, est plus puissant que les autres esprits sur la terre, dans ce monde. Le Saint-Esprit est l'esprit supérieur. Le Saint-Esprit est le grand esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le créateur de toutes les choses dans le monde visible et dans le monde invisible. Le Saint-Esprit, c'est lui qui révèle des choses cachées. Le Saint-Esprit, c'est lui qui accomplit de miracles, de prodiges. Laissez-moi encore te dire, le Saint-Esprit, c'est lui qui bénit. Il peut utiliser n'importe qui pour te bénir. Même si quelqu'un n'est pas encore sauvé, même si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie au sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit peut toucher son cœur pour te bénir, toi, serviteur de Dieu. Pour te bénir, toi, servante de l'Éternel Dieu. Pour te bénir, toi, enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est Adonai. Il est souverain. Si le Saint-Esprit dit oui, aucun esprit créature peut s'opposer à la foi du Saint-Esprit. C'est pour cela un jour, Jésus dira à la foule, si vous lisez dans les évangiles, Jésus dira à la foule, aux pharisiens, devant même ses disciples, en disant que tout blasphème, toute injure contre le Fils de l'homme seront pardonnés. Mais celui qui va blasphémer contre le Saint-Esprit, la personne là ne sera pas pardonnée, ni dans le présent, ni dans le futur. C'est pour cela, bien-aimé, il ne faut jamais pécher contre le Saint-Esprit. Il ne faut jamais blasphémer à la foi du Saint-Esprit. Croyez-moi, c'est la vérité. Dieu nous aime. Le Saint-Esprit est Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu. Je peux même te choquer en te disant que l'homme est créé à l'image du Saint-Esprit. Alléluia. Toi et moi, nous sommes créés à l'image du Saint-Esprit.
ce qui fait un être humain, ce qui fait l'homme, un être spécial sur la terre, c'est quoi? C'est parce que l'homme est créé à l'image de l'éternel Dieu, à la ressemblance de l'éternel Dieu, c'est-à-dire l'homme est créé à l'image du Saint-Esprit. Prévenez que c'est le Saint-Esprit qui sauve. C'est le Saint-Esprit qui touche le cœur. C'est le Saint-Esprit qui transforme un brigand, un bandit, un criminel à une nouvelle créature. Croyez-moi, c'est la vérité. La religion ne sauve pas. Nos églises ne sauvent pas. Le prédicateur ne sauve pas. Le prêtre ne sauve pas. Les archbishops ne sauvent pas. Le prophète non plus ne sauve pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui sauve, moyennant la parole de la foi, moyennant la révélation de la parole de l'éternel Dieu. Oui, c'est la vérité. Je bénis le Saint-Esprit. J'ai quelque chose à te dire. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Mon ami, collègue du travail, Anissé, je t'aime beaucoup. Soyez bénis. On est ensemble, Anissé. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Prêtez-moi votre oreille. J'ai quelque chose que le Saint-Esprit m'a parlé aujourd'hui même. C'était vers 9h45 minutes. Bien-aimé. Oh, Dieu est bon. Je vais moucher un peu. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé. Aujourd'hui même, vers 9h45, je suis entré dans ma douche pour laver. Automatiquement, mon Créateur, mon Sauveur, l'Esprit de mon Maître, l'Esprit de mon Seigneur, Yeshua HaMashiach, Monsieur le Saint-Esprit, commence à me parler. Et bien aimé, pendant que le Saint-Esprit commence à me parler, je me suis dirigé rapidement au salon. Pour copier le rêve du Seigneur. Et le Saint-Esprit m'a encore convaincu de m'approcher devant toi pour partager le rêve du Seigneur.
Écoutez-moi très bien, tu es béni. C'est aujourd'hui même, le matin vers 9h45 minutes, Monsieur le Saint-Esprit commença à me parler. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'approcher devant toi pour partager le réma du Seigneur pour toi, enfant de Dieu, homme de Dieu, serviteur de l'éternel Dieu. C'est magnifique. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit? Sois béni, mon fils. Anthony Poudré, sois béni. Et que mon Dieu protège ton pays, île Maurice, là où tu es, là où tu vis. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Et je viens pour partager ça avec vous, mes amis, dans le Seigneur Yehoshua Hamashiach. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit de te le dire? Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Il m'a parlé à moi, pas seulement à moi, il m'a parlé pour partager ça avec vous, le racheter, le sauver, les enfants de l'éternel Dieu. Tu sais pourquoi? C'est parce que l'heure est complètement grave. J'ai même écrit ça. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est normal. 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Mais qu'est dit la parole de Dieu? 2 Pierre 1 verset 21. La parole de l'éternel Dieu nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit, que les hommes de Dieu, que les femmes de Dieu ont parlé de la part de l'éternel Dieu. Oui, c'est l'heure du Saint-Esprit. Proverbe chapitre 29, 18 dit cela aussi. Quand il n'y a point de révélation, lorsqu'il n'y a point l'incité l'Éternel dans la bouche des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, pour le peuple de l'éternel Dieu, c'est très dangereux. Les enfants de Dieu vont marcher sans frein, sans discernement, comme une voiture sans frein. C'est très dangereux. C'est pour cela, bien-aimé, on a besoin d'écouter le Seigneur. On a besoin de l'inciter l'Éternel tous les jours de notre vie sur la terre. Parce que il renouvelle sa bonté chaque jour envers nous à cause de sa bonté, de sa fidélité. Mais le maître m'a dit quoi à 9h45 minutes, aujourd'hui même. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Nous sommes dimanche le 14 novembre 2021. Aujourd'hui. Et dans ma montre, il est 15h16 minutes maintenant même. L'heure de Paris, en France. 15h16 minutes. Mais c'était à 9h45. Aujourd'hui même, à 9h45, le Saint-Esprit me parla
Et il m'a mis à cœur, il m'a convaincu de m'approcher, de partager l'ancien de l'Éternel auprès de vous. Il est 15 heures. 15 heures. J'aime transmettre l'ancien de l'Éternel. Écoutez ce que le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Sois béni, mon fils Anthony Poudre. Je t'aime, sois béni. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Écoutez très bien. Ouvrez bien les oreilles. Merci, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. N'utilisez pas les armes du diable Satan pour combattre le diable Satan, pour combattre ses démons et pour s'opposer aussi aux attaques de ces enfants de méchants qui nous entourent. Je répète, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Mais il ne faut jamais utiliser les armes du diable Satan pour combattre Satan lui-même, pour combattre ses démons et pour s'opposer contre les attaques, contre la méchanceté des êtres humains sur la terre à qui nous vivons. Mais ça veut dire quoi? Écoutez très bien. Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait te dire? Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Le Saint-Esprit voulait seulement te dire ceci. Oui. La victoire nous appartient. Aucun enfant de Dieu aime la défaite. Aucun enfant de Dieu a besoin d'échouer. Aucun enfant de Dieu a besoin de faire l'apostasie par rapport à sa vie chrétienne. Aucune personne a besoin de tourner en rond. D'abord, vous devrez savoir, enfant de Dieu, la victoire est notre bénédiction. La victoire de Jésus de Nazareth nous appartient, s'il vous plaît. Mais tant que nous sommes encore sur la terre, tant que nous sommes encore au milieu de méchants, tant que l'enlèvement de l'Église n'est pas encore eu lieu, vouloir ou pas, le combat est toujours là. Vouloir ou pas, les compréhensions seront toujours là, entre nous, au milieu des humains. Croyez-moi, c'est la vérité. Tant que l'Église n'est pas encore enlevée, l'injustice de méchants va toujours continuer à nous poursuivre d'une manière et d'une autre. Mais Monsieur le Saint-Esprit, le papa de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire,
devant nos combats, devant tous les problèmes de la vie, devant la méchanceté des hommes sur la terre, devant l'injustice de gens qui nous entourent, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Il ne faut jamais utiliser les armes du diable Satan pour combattre le diable Satan, pour combattre le démon, pour combattre, s'opposer à l'injustice des méchants. Parce que toi, enfant de Dieu, si tu veux utiliser les armes sataniques, diaboliques, démoniaques pour combattre tes ennemis, tu vas échouer. Tu vas échouer. Parce que les armes du diable, les armes de Lucifer, ce sont des armes très faibles, inefficaces par rapport aux armes de l'Éternel Dieu à la lumière de sa parole. Crois-moi, c'est la vérité. Mon ami, mais ça veut dire quoi par là? Mais c'est quoi le arme du diable Satan? Mais c'est quoi les armes, les outils que le Saint-Esprit nous interdit à utiliser pendant les combats? Je vais t'aider, bien-aimé. Même si tu traverses les temps difficiles, même si tu traverses les moments compliqués de ta vie, même si tu es devant l'injustice de méchants, tu es devant la méchanceté de tes amis, de tes collègues du travail, de ton patron, ne faut jamais utiliser les armes du diable Satan. Toi, enfant de Dieu, moi, serviteur de Dieu, parce que un enfant de Dieu ne peut jamais utiliser les armes de l'ennemi pour combattre l'ennemi ou bien pour s'opposer au projet de ses adversaires. Non, bien-aimé. Voici quelques armes du diable Satan que toi et moi, nous n'avons pas le droit d'utiliser pendant les moments difficiles de nos vies. La première arme à ne pas utiliser pour remporter la victoire, c'est quoi? C'est les mensonges. Oui, bien-aimé. Il ne faut jamais utiliser les mensonges pour remporter la victoire devant un combat. Il ne faut jamais utiliser les mensonges pour gagner un procès quelque part pour votre avantage. Non, bien-aimé. Enfants de Dieu, les mensonges n'est pas pour nous. Enfants de Dieu, les mensonges n'est pas notre fondation. Bien-aimé, les mensonges ne viennent pas de Dieu. L'Éternel Dieu ne se trouve pas dans les mensonges. Tu sais pourquoi? Parce que
La parole de Dieu nous dit, les ténèbres ne régnera jamais, toujours sur la terre. Il y a un temps pour chaque chose. Un jour, tous les menteurs, ils vont subir, ils vont payer leurs conséquences par rapport à leurs mensonges. Bien-aimé, il ne faut pas utiliser l'arme du mensonge. Restez toujours dans la vérité. Peu importe le prix à payer, acceptez la vérité. Peu importe le prix à payer, vivez toujours dans la vérité. Oui, l'arme du diable, Satan, n'est pas utilisée par les enfants de Dieu. Les mensonges, les faux témoignages, la jalousie, la cupidité, l'hypocrisie. Bien-aimés, ce sont des armes purement sataniques. Il ne faut pas utiliser ces armes. Il ne faut pas être un hypocrite, mon frère. Il ne faut pas utiliser de l'hypocrisie pour accéder à un niveau élevé. Non, bien-aimé. Tôt ou tard, les hypocrites vont payer. Les hypocrites vont payer devant le tribunal de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas utiliser double face pour réussir. Il ne faut pas utiliser la magie pour avoir la promotion. Il ne faut pas utiliser de la sorcellerie pour dominer des chefs du travail, dominer des collègues du travail. Parce que la magie est faillible. Il y a des conséquences terribles derrière la magie, derrière la sorcellerie. Répands-toi. Matthieu 6, verset 24. Même le maître a dit cela. Matthieu 6, 24. Jésus a dit, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Non, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a même soi-disant des prédicateurs, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui courent derrière la magie pour avoir du succès. Oh, bien-aimé, vanité de vanité, tout est vanité. Tu as besoin du succès? Le secret du succès se trouve dans Josué 1, verset 8. Ainsi tout l'Éternel. Josué 1, verset 8. Le Seigneur Dieu dit ceci, que ce livre de la loi, que ma parole ne s'éloigne point de ta bouche, mais de tous les jours et nuits, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un enfant pour se repentir. L'Éternel Dieu est la vérité. Il marche avec un peuple, avec un enfant, avec un homme, avec une femme qui accepte de vivre dans la vérité. Oui,
Malgré le monde dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais la parole de Dieu dans Jean chapitre 8, verset 32, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Selon Jean chapitre 8, verset 32, le maître Yehoshua Hamashiach voulait seulement nous dire que toute vérité est bonne à dire parce que la vérité sauve, la vérité affranchit, la vérité délivre, la vérité élève, la vérité positionne pour toujours, la vérité bénit, la vérité garantit même la sécurité. Parce que lui-même, Yehoshua Hamashiach, est la vérité. Selon Jean 14, verset 6, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Oui, l'un des noms de Jésus de Nazareth, c'est aussi la vérité. Le Seigneur, la vérité. Messieurs, la vérité. C'est Jésus de Nazareth. Il ne faut pas utiliser les armes du diable Satan pour combattre Satan. Il ne faut pas utiliser les armes du diable Satan, les mensonges, l'hypocrisie, les faux témoignages, la méchanceté pour s'opposer aux méchants. Non, bien-aimé. Jésus-Christ est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit vit en toi. Le Saint-Esprit travaille avec toi. Le Saint-Esprit te soutient, bien-aimé. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit de Yehoshua Hamashiach habite en nous. Et il m'a dit encore, en ces temps de la fin, nous devons être vraiment prudents. Nous devons être vraiment sages. Et nous devons toujours vivre dans l'amour véritable et dans l'esprit du pardon. C'est ça, c'est que le Saint-Esprit, vers 9h45 minutes, ce matin, c'est que le Saint-Esprit m'a parlé, c'est que le Saint-Esprit m'a soufflé, c'est que le Saint-Esprit m'a communiqué. Pour toi, fils de la promesse, pour toi, fille de la promesse. Il m'a dit de te le dire. Il ne faut pas utiliser les armes du diable Satan. Il ne faut pas utiliser les armes de l'ennemi. Il ne faut pas utiliser les armes du ténèbre pour combattre le démon, pour combattre même tes adversaires. Non, bien-aimés. Nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous avons aussi nos armes que le Seigneur à Dieu par sa grâce nous a données pour remporter la victoire permanente. Il vous suffit d'aller seulement vérifier Ephésiens chapitre 6, versets 11 à 14. Pour clôturer, je peux lire ça rapidement pour vous, bien-aimés. Ephésiens chapitre 6, verset 11 jusqu'à 15, même à 17. Mais quelle est la parole de Dieu? Ephésiens chapitre 6, verset 11 à 17. La Bible nous dit ceci, la parole de Dieu nous dit ceci. C'était l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit. C'est lui qui a écrit cette lettre aux chrétiens d'Éphèse. Et aujourd'hui,
la même parole inspirée du Saint-Esprit, moyennant l'apôtre de Yahushua Hamashiach, l'apôtre Paul. Cette parole est vivante. Cette parole est là pour nous aider. Si réellement nous voulons conserver notre victoire permanente tant que nous sommes encore sur la terre. Éphésiens chapitre 6, 11 à 17. Quelle est la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Oui, tu peux revêtir les armes de Dieu. Tu peux posséder les armes de Dieu. Tu peux utiliser les armes de Dieu dans sa vie devant ses combats. La réponse est claire. C'est seulement toute personne qui est née de nouveau. C'est seulement toute personne qui a donné sa vie en Jésus-Christ. C'est seulement toute personne qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur de sa vie. La personne là peut utiliser les armes de l'éternel Dieu. Ça c'est clair. Les armes de l'éternel Dieu pour les enfants de Dieu ne sont pas utilisées par des gens qui ne sont pas encore donné leur vie en Jésus-Christ de Nazareth. Les armes de l'éternel Dieu ne sont pas utilisées par des religieux. Les armes de l'éternel Dieu ne sont pas utilisées par des gens qui fréquentent une communauté, une église. Non, bien-aimés. Les armes de Dieu, ce sont des armes spirituelles. Par là, je voulais seulement te dire, comme les armes de l'éternel Dieu est efficace, ce sont des armes spirituelles. Ces armes sont aussi utilisées par des chrétiens spirituels, par des prédicateurs spirituels, par des servantes spirituelles. Pose-toi la question. Est-ce que tu es une personne spirituelle? Pose-toi la question. Tu es né de nouveau en Jésus-Christ ou bien tu es religieux ou bien tu es croyant à une secte quelque part? Non, bien-aimé. Les armes de l'éternel Dieu sont utilisées par les enfants de Dieu, par des hommes de Dieu. Les armes de l'éternel Dieu ne sont pas utilisées par des païens. Les armes de l'éternel Dieu ne sont pas utilisées par des gens de l'église. Non. Les armes de l'éternel Dieu sont utilisées par des enfants de Dieu, de chrétiens nés de nouveau. C'est très important. Prévenez qu'aujourd'hui, les gens qui fréquentent les églises, aujourd'hui, de religieux, à la place d'utiliser les armes de l'éternel Dieu devant les combats, aujourd'hui, soi-disant les chrétiens, les enfants de Dieu, utilisent les armes de Lucifer, les armes du diable, Satan, pour combattre leurs adversaires, pour combattre dans leur combat. Ça ne va pas marcher. La parole de Dieu nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Oui, le diable n'est pas là pour combattre ses enfants. Le diable n'est pas là pour combattre de religieux.
Mais le diable est là pour combattre de chrétiens, de chrétiennes nées de nouveau en Jésus-Christ de Nazareth. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible est claire, bien-aimés. Quand la parole de Dieu nous dit que, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ça veut dire quoi? C'est clair. Ici, dans le verset 12 d'Éphésiens chapitre 6, la chair et le sang, ça voulait seulement nous dire un être humain, les os. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, contre les hommes créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Oh, les peuples de Dieu, le chrétien devrait être enseigné. Malheureusement, beaucoup parmi soi-disant les enfants de Dieu, à la place de combattre les esprits démoniaques, sataniques, diaboliques, les démons, mais malheureusement aujourd'hui, les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu, le servante de l'éternel Dieu, leur combat se passe au niveau de la chair et du sang. Non, bien-aimé. La chair et le sang, c'est l'être créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Un démon n'a pas la chair et le sang. L'esprit diabolique n'a pas la chair et le sang. Mais un démon peut utiliser quelqu'un qui a la chair et le sang. La question, tu vas combattre la personne qui est utilisée par les démons, ou bien tu vas combattre les démons qui utilisent la personne? La réponse est claire. Il ne faut pas combattre la personne que le démon utilise, mais il faut combattre le démon qui utilise la personne. Par la prière, nous sommes appelés de chasser les démons et non pas de chasser nos frères et nos sœurs. Non, bien-aimés. Nous sommes appelés de manifester notre colère envers les esprits diaboliques et démoniaques, mais non pas contre nos frères, non pas contre nos sœurs. Parce que le combat n'est pas au niveau de la chair, non pas au niveau du sang, mais le combat est au niveau de l'esprit. Si Dieu le veut un jour, je vais vous parler ça en profondeur, peuple de l'éternel Dieu. C'est vraiment important. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le sel que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela, bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de l'éternel Dieu.
Je suis arrivé presque à la fin pour aujourd'hui. Bien-aimé, enfant de l'Éternel Dieu, mais il ne faut pas utiliser les armes du diable Satan pour combattre Satan, pour combattre les démons, pour s'opposer aux méchants. Mais le Saint-Esprit nous demande d'utiliser les armes de Dieu. Oui. Par là, je voulais seulement te dire, toi qui me suis maintenant à la télévision, en Jésus de Nazareth, tout enfant de Dieu est considéré comme un soldat. Nous sommes des soldats en Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est le Dieu des armées. L'Éternel Sabaoth, le Dieu des armées. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous demande de partager, bien-aimés. Ça va aussi aider beaucoup dans le corps de Yehoshua Hamashiach. Croyez-moi, c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Yehoshua Hamashiach, le missionnaire, le prophète de l'Éternel Dieu, l'ami du Saint-Esprit, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Je vous aime beaucoup. Il y a beaucoup à vous dire, bien-aimés, mais on est là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, je bénis ton peuple et je bénis leur foi. Merci parce que nous combattons dans la victoire et pour la victoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite un bon début de la semaine. Que mon Dieu marche avec vous. Nous sommes ensemble. Et je vous aime beaucoup. À la prochaine. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.